Alors, nous recevons Suzy Tremblay-Girard de La Marée. Plongeons dans le vif du sujet. On sait que pendant la période des fêtes, c'est pas toujours, c'est une période de réjouissance, hein, tu sais. On voit plein d'affaires extraordinaires, mais tout le monde ne le vit pas nécessairement comme ça. Il y a des gens qui sont impactés par la période des fêtes. Ça vient rajouter un poids, ça vient ajouter une lourdeur émotivement ou dans leur santé mentale. Déjà, des fois, il y a des gens qui vivent la précarité, fait que la période des fêtes vont leur rappeler qu'ils n'ont pas de sous pour certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Suzy, pour quand même vivre ce moment-là avec plus de légèreté? C'est comme ça que je te pose la question. Oui, bien, je commencerai en disant, Josette, qu'en effet, des réalités, il y en existe des centaines et des centaines, oui. Hein, parce qu'on peut s'imaginer que Noël, c'est que beau si on vit un peu cette réalité-là, mais il existe une multitude d'autres réalités. Fait qu'il faut d'abord être conscient que c'est vrai, ça peut exacerber des problématiques qu'on vit à l'année longue, mais là, on voit qu'on n'est pas dans la gang un peu de ceux qui c'est joyeux, donc ça peut être assez difficile. Et souvent, bien, les gens qui vont vivre, tu sais, on parlait de précarité, ça peut être de la précarité financière, ça peut être je vis avec quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, j'accompagne quelqu'un qui est malade, je suis en deuil, j'ai des problèmes de consommation. Il y en a plein des raisons hein, qui pourraient faire en sorte que pour moi, le temps des fêtes, c'est vraiment pas une période de réjouissance. Et parfois, on arrive, nous, on le voit aussi dans nos bureaux, les gens vont arriver avec leur situation et oui, mais ça change quoi? Ça change quoi? Ma réalité va être la même, même si, bon, on n'a pas toujours des solutions très concrètes qui vont changer la réalité de la personne. Toutefois, ce qu'on peut faire sur nos zones de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est de changer. Oui, c'est ça. Nous, personnellement, comment je peux ajouter un petit baume? Comment je peux adoucir cette période-là qui peut être vraiment difficile? Et d'abord, je dirais, c'est de s'accueillir avec autocompassion. Oui. Accepter de recevoir, hein? Ça fait partie de l'autocompassion. Tu sais, dans le fond, l'autocompassion, c'est traite-toi comme tu traiterais un ami. Hein? Donc, accepter, c'est un peu accepter aussi de cette réalité-là qui me rentre dedans, je vais le dire comme ça, qui m'affecte beaucoup, bien, elle me fait vivre des émotions, puis c'est correct. J'ai le droit, ça se peut que pour moi, ce soit ça, le temps des fêtes, puis j'ai le droit, il faut que j'accueille ça. C'est la première étape, il faut accueillir notre vécu. Non, il faut pogner nos émotions, exact. Mais il faut essayer de se disposer mieux l'esprit et le cœur. Puis des fois, c'est ça, on rentre dans une espèce de marasme de sans fond, tu sais. Ah, j'ai pas d'argent, telle affaire, puis quand même que je ferai ça, ça changera rien. Ça, moi, je trouve que c'est comme tourner dans la noirceur. Quand on veut un petit peu plus être dans la lumière, il faut commencer à avoir un petit peu d'ouverture. Oui, mais comment on développe notre résilience, hein, dans le fond? C'est un peu ça, c'est à travers l'épreuve, malgré l'épreuve, comment je peux arriver à avoir quand même de la douceur, à avoir quand même une petite zone de bonheur, entre guillemets. Donc, la résilience, savoir rebondir après l'épreuve, malgré l'épreuve. Au-delà de m'adapter à une situation, comment je peux faire pour rebondir? Et pour ça, bien, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Il faut viser toutes les petites activités, les petits bonheurs, les petits plaisirs qui vont nous absorber dans quelque chose de positif, transformer notre petit moment, un petit moment de la journée ou un petit quotidien en quelque chose un peu meilleur. Fait que c'est un peu ça. Alors, ce n'est pas banal, tu sais, quand on dit, bien, faites-vous plaisir. Ça ne veut pas dire de s'acheter plein de choses. C'est pas ça, se faire plaisir nécessairement. C'est quelle sorte d'activité qui peut m'aider à me recentrer, soit à être en contemplation devant la nature. Ça peut être tout simplement de faire du ménage dans ma maison, faire du rangement, de l'organisation et sentir que j'ai accompli quelque chose. Donc, tout ça va m'aider parce que ce sont des activités qui vont aller avoir un effet positif sur notre cerveau, sur notre estime de soi, sur la perception qu'on a de la situation. Donc, ça nous aide à développer notre résilience et à avancer malgré tout, malgré l'épreuve. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut faire pour mieux se disposer? Bien, pour mieux se disposer, en fait, je dirais tout ce qui entoure vraiment le fait de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Tu sais, ça se peut que je n'ai pas nécessairement la capacité de donner des cadeaux financièrement à mon entourage. Par contre, est-ce que je peux rendre un service à mon voisin, ma voisine? Je peux-tu garder l'enfant, le chien, le chat pendant quelques heures? Tu sais, de considérer que je contribue à quelque chose. Donc, tout ce qui est contribution, connexion sociale. Je peux-tu faire un appel à quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé? Par exemple. Donc, ça aussi, ce sont des gestes qui peuvent faire en sorte que, je me sens un petit peu mieux, puis je passe ce temps-là de façon un petit peu moins difficile, moins noire, je le dirais. Donc, être plus proactif. Il y a toujours des gens dans notre entourage
Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ça coûte pas cher, là. Appeler quelqu'un et dire, on va-tu prendre une marche ensemble? Aller prendre un café, donner du temps, échanger, ça nous enrichit. Fait que je pense que ça peut être quelque chose aussi qui fait qu'on se met en action au lieu d'avoir l'impression de subir dans la réalité qu'on vit. Puis, il y a aussi des organismes qui sont là, qui peuvent nous écouter, nous accueillir, nous proposer des choses aussi, là, comme la marée ou d'autres genres d'organismes. Là. Tout à fait. Il faut vérifier d'abord les heures d'ouverture. C'est une autre réalité. Les périodes d'ouverture durant le temps des fêtes, on sait que c'est différent. Par contre, je mettrais peut-être l'accent sur les ressources qui sont disponibles 24/7. Bon, bien, on a TELaide Québec, par exemple, que c'est de l'écoute téléphonique. Alors, les gens, si je me sens seule, peu importe, je vis une situation, puis j'aurais juste besoin d'en parler, mais que je suis seule. Moi, j'en ai pas de personnes dans mon entourage, ça arrive. Oui. Alors, TELaide Québec, c'est de l'écoute téléphonique. Il y a les centres de crise qui existent également. Je me sens vraiment en période de crise. Si je suis en grande détresse, il y a le 1-866 appel pour les personnes qui ont des idéations suicidaires et leur entourage. Mais somme toute, le 811, le 811, c'est, je dirais, la grande ligne, dans la ligne directrice, l'entrée. Hein, le 811 peut, après ça, diriger. Fait que ça, c'est 24/7. Fait qu'il n'y a pas de raison de rester en détresse, hein, tout le moins durant le temps des fêtes, même si nos organismes habituels peuvent être peut-être fermés. On a parlé tout à l'heure, il y avait Centrone, par exemple, eux autres, hein, qui offrent... Ils vont offrir un souper pour les hommes seuls. Attendez un petit peu, c'est tout chaud le 24 décembre. Donc, communiquez à Centrone. Si vous êtes tout seul, vous n'avez personne pour fêter, ils proposent une belle activité. Donc, ne vous gênez pas pour communiquer avec eux. Appelez à vos centres communautaires. Regardez les activités qu'il y a avec la FADOC si vous êtes une personne plus âgée, si vous êtes une famille. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une ressource là, qui va nous aider à bonifier ou à rendre plus léger cette période-là. Les municipalités aussi, il y a beaucoup d'activités qui se font dans les municipalités, là, même dans les petites, là, les petites fêtes de Noël, des activités dans les centres sportifs un peu. Fait que même si des fois les autres choses sont fermées, c'est les vacances aussi. Fait qu'il y a quand même des choses ouvertes là. Écoute, merci Suzy d'être venue. Ça nous a permis de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la maison pour être plus près des autres, pour tisser ces liens-là davantage de bienveillance envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent.